Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car il... Merci Madame la Présidente. Nous avons appris récemment que M. Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur, allait donc rejoindre Bank of America. Lui qui a prétendu durant des années défendre la souveraineté et la production européenne, lui qui annonçait fièrement la fin de la naïveté de l'Union européenne, rejoint le symbole de la finance américaine 5 mois après son départ de la Commission. Le champion autoproclamé de l'indépendance se retrouve donc à travailler pour une très grande banque dont les intérêts sont à l'opposé des nôtres. Le pourfendeur d'Elon Musk sera désormais l'employé de l'établissement qui a le plus prêté à l'entrepreneur pour le rachat de Twitter en 2022. Il semblerait que les grands principes de Thierry Breton suivent le même parcours que l'action de l'entreprise Atos, dont il a assuré la direction pendant 10 ans, une lente descente vers le chiffre 0. On pourrait en rire s'il n'y avait pas là une violation de toute déontologie et une trahison de la morale la plus élémentaire. C'est pourquoi je demande l'ajout à l'ordre du jour d'un débat sur l'intégrité de la Commission européenne, les conflits d'intérêts et notamment le cas de l'ancien commissaire Thierry Breton. Je vous remercie. Comme c'est bizarre, oh comme c'est bizarre, oh comme c'est bizarre, oh comme c'est bizarre.